Bonjour, Madame Leven. Elle est toujours fidèle au tailleur de Balmain. Oui, mais c'est chaque fois un nouveau. Vous avez vu sa photo dans le dernier numéro de Vogue? Mais qui est-ce? Les mines de Caliga, ça ne vous dit rien? Son mari a eu la discrétion de mourir en lui laissant une des plus grosses fortunes d'Europe. Est-ce qu'on dit Madame Leven ou Leven? Leven. En tout cas, rien à voir avec Stendhal. Madame est avec le docteur au salon. Vous fumez beaucoup? 1 ou 2 paquets par jour. Bon. Pouvez-vous maintenant me redire de façon précise ce que vous ressentez au moment de ce que vous appelez vos crises? Je vous l'ai dit, docteur, c'est brusquement, sans raison. Une sorte de barre sur la poitrine. Une angoisse intolérable. Quelque chose qui me dit que je vais mourir. Que je dois mourir. Qu'il me faut mourir. Après un effort physique violent? Pas du tout. Je fais pourtant beaucoup de sport. Vous habitez en permanence l'hôtel, pourquoi? Eh bien, docteur, depuis 10 ans que la mort de mon mari m'a affligée d'une fortune un peu voyante, j'ai pris, comment dirais-je, le dégoût de la propriété. C'est vrai, rien ici ne m'appartient, sauf un miroir. Et puis au moins, ici, en dehors de Maria, ma femme de chambre personnelle, je ne vois que des visages inconnus. Une dernière question. Vous êtes célèbre pour ne jamais vous habiller qu'en blanc. Y a-t-il une raison à cette préférence? C'est une habitude que j'ai prise dans le sud tunisien. Je porte d'ailleurs aussi du noir. Les 2 seules couleurs sans nuance. Les couleurs de l'absolu. Et celle du deuil. Madame, ni les résultats de vos analyses, ni l'examen d'aujourd'hui ne me permettent de déceler un trouble quelconque dans votre organisme, qui me paraît au contraire un des plus normaux, un des plus sains qu'on puisse trouver. Je ne vois pas ce que je peux pour vous. Peut-être, pourtant, certains de mes confrères. Je pense par exemple au professeur Alécan. Un psychiatre? Docteur, c'est mon corps qui m'intéresse. S'il fallait m'occuper de mon âme, c'est un confesseur que j'irais voir. Madame, Maria. Dire que j'ai dérangé jusqu'ici un homme comme vous. C'est ridicule. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Merci. Maria, voulez-vous raccompagner le docteur? Monsieur Bob vous attend dans votre chambre. Alors, cette consultation. Eh bien, mon cher, mon cœur est d'une solidité à toute épreuve. Si je l'en croyais, ce serait plutôt du côté du cerveau. Il y aurait une fêlure. Mais parlons de choses sérieuses. Devinez ce que je viens d'acheter. La Mercedes. Pas la 300. Non, le cabriolet décapotable. Une ligne, un galbe. Mais qu'est-ce que vous regardez? Ma chère, quelle ligne, quelle Non, gamme. ne soyez pas vulgaire, Bob. Non, Bob, pas maintenant. Bob, vous êtes fou, pas maintenant. Bob. Les amants ont des rencontres dont la ronde suit. Non, seulement le dernier couplet. Sur des aiguilles. Le vent jaune noir et glacé, elle attend, ce n'est pas lui, c'est la mort qui est passée. Au rendez-vous de
Pardon, madame. J'étais assis à côté de vous, j'ai eu l'impression que vous ne vous trouviez pas bien. Vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous n'avez pas compris? C'est moi. Mais enfin, vous n'êtes pas Lily Palmer. C'est vrai, pourtant, vous lui ressemblez. Non. Non, c'est beaucoup plus que cette ressemblance. Si je dis ça, c'est que ce soir, elle et moi, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Parce que moi aussi, comme dans le film, je vais me tuer ce soir, à minuit. Je me tuerai. C'est une bonne cliente, vous savez. C'est une très bonne cliente. Depuis hier, elle vient à toutes les séances. Vous pouvez casser la fiche de Madame Leven. Mais enfin, elle n'a rien. Apparemment. Et pourtant, je me suis pris devant elle à penser que quand nos moyens d'investigation auront encore progressé, je ne sais quelle machine électronique analysant l'équilibre du faciès, le rythme du débit verbal et faisant la synthèse, signalerait dans ce cas ce que j'appellerais les syndromes de la mort violente. Non, vraiment, madame, je ne veux pas vous laisser seule dans cet état. Il faut que je sois seule. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne vous avais pas cru. Je suis revenu à ma place. Je n'ai pas pu continuer à voir le film. Je ne sais pas, tout d'un coup, j'ai eu peur pour vous. Enfin, je ne suis pas intéressante, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais rien. Vous rendre service. On peut aborder une femme sans rien en attendre. Simplement parce que c'est un être humain. Écoutez, laissez-moi vous parler. Croyez-moi, quand on a des idées comme vous en avez en tête, il faut parler à quelqu'un. Ne restons pas dans la rue. Tenez, entrons là un moment pour être tranquille. Acceptez au moins que je vous offre un verre. Vous voyez bien que je n'ai pas de mauvaises intentions. Qu'est-ce que vous prenez? Une bière. Non, plutôt un cognac. Pour moi, ce sera un café Perrier. Je m'appelle Jacques Moreau. Je ne vous demande pas votre nom, je ne suis pas curieux. Mais j'ai besoin de comprendre les gens. C'est un peu mon métier. Alors je voudrais savoir si je vous ai bien comprise. Dites-moi, ce film, vous en connaissiez la fin? Vous l'aviez déjà vu? Alors quand vous me dites « qu'elle, c'est vous », vous voulez dire que vous avez les mêmes problèmes que cette femme? Que vous avez vécu le même drame? Et c'est pour ça que vous avez l'idée absurde de vous tuer? Mais non, c'est pas du tout comme cette femme. C'est même tout le contraire. Elle est riche à millions. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, d'ailleurs, je m'en fous. Elle a des tas d'amants. Et moi, je ne fais plus jamais l'amour. Excusez-moi une seconde.
c'est moi. Personne ne m'a appelé? Non, il y a du courrier. Mais d'où me téléphones-tu? Je croyais que tu allais voir ce film. Oui, mais j'ai rencontré des amis qui en sortaient. Et on est allé prendre un verre. Et ton article alors? Oh, ben, ils me raconteront le film. Ça n'a pas l'air bien fameux. Tout va bien? Les gosses dorment. Christian est un amour. Sophie a encore un peu de fièvre. Tu veux que je rentre? Mais non, ne rentre pas pour ça. Profite de tes amis. Écoute, je vais quand même essayer de laisser tomber. Oh, que tu es gentil. Mais ne te fais pas de soucis, mon chéri. Si tu n'es pas rentré à 11h, je me couche bien tranquillement. Je n'ai que des gitanes. Mais si vous voulez autre chose, c'est pas loin. Non, merci, je ne fume pas. J'aime bien ces petits tabacs. Je viens souvent y travailler. Je trouve qu'on y est parfaitement tranquille. Même au milieu du bruit, on se sent protégé, isolé. J'ai une base du PMU, les joueurs de belote, celui qui fait sa correspondance dans le coin. Il ne manque plus que le couple d'amour. Mais Melrose, 100 francs seulement, pour faire plaisir à votre dame. Prenez-la moi, c'est ma dernière. 100 francs seulement. Non, je veux payer cette rose. On n'offre pas en même temps de l'alcool et des fleurs. J'ai déjà pris un autre verre. Ruslan. Goethe. Vous préférerons ça. La rose qui, ce matin, avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Peut-être Shakespeare. The rose is fair, but fairer we it deem by the sweet odor which does in it. Vous parlez français, anglais et allemand? Mais tous les trois avec un mauvais accent. Non, je ne suis pas interprète à l'ONU. Vous allez souvent au cinéma? Presque jamais. Mais alors ce film, pourquoi retournez-vous le voir à chaque séance? Vous le savez? C'est la caissière qui m'a dit. C'est vrai. Je suis allée hier soir. Je suis restée pour l'autre séance. Je suis retournée aujourd'hui. Je suis restée tout le temps. C'est insensé. Vous n'avez rien fait d'autre? Si, ce matin, j'ai cherché un tailleur. Je l'ai trouvé tout blanc, exactement ce que je voulais. Oui, moi aussi, souvent, je suis obligé d'aller voir un film plusieurs fois. En général, ça n'apporte rien. Mais si, c'est extraordinaire, c'est magique. Justement parce que l'on revoit toujours pareil. Tenez, le théâtre, c'est comme un jeu. Un soir, l'acteur peut dire autre chose, faire un autre geste que d'habitude. Au cinéma, ça se déroule sans que jamais rien ne puisse changer. Un film, on dirait que c'est fatal. Non. Non, vous avez un meilleur mot en français, que c'est inéluctable. Inéluctable, oui. Rien ne peut empêcher d'aller jusqu'au bout. Oui, j'ai compris. Il faut que ça aille jusqu'à la fin. Vous savez pas ce que c'est que de voir un film 4 fois. On le connaît par cœur. On attend chaque seconde ce qui va se passer. Et même si on est sorti de la salle, ça continue. Ça ne vous quitte pas. Tenez. En ce moment même, elle est au rallye automobile, dans sa grande voiture blanche. Attention, ralentissez. Ralentissez. Vous n'avez rien, madame? Continuez, mais continuez donc, petite sotte. Profitez, si je perds du temps, c'est tant mieux pour vous. Bon, très bien. C'est Jacqueline, parce qu'elle a une licence en droit. Doucement, doucement. Laissez-moi tranquille. Il est charmant, le petit Italien de Jacqueline. C'est son fiancé, son Jules, comme disent les jeunes filles. C'est un jeune étudiant vénitien qui lui apprend l'italien. C'est Jacqueline. Elle conduit miraculeusement, avec une grâce. La grâce, mon cher, c'est d'avoir 18 ans. Ce n'est pas le cas pour Anne. Celle-là, parce qu'elle couche avec un coureur automobile, elle croit qu'elle peut prendre les virages. Oui, tu vois, c'est 1 kilomètre après l'embranchement de la nationale. Ah oui, là où c'est marqué Cassis. Jacqueline! Jacqueline!
J'étais un peu nerveuse tout à l'heure, je m'en excuse. Ça ne fait rien, madame. Mais si, j'ai dû paraître une chipie à votre amie. Voulez-vous me le présenter? Giannino Ferzetti, madame Henri Leven. Vous êtes italien, monsieur, et de Venise. Oui, madame. Quelle merveilleuse ville. Je l'ai découverte un peu bêtement, en voyage de noces. Oh, il y a bien longtemps. Mais j'ai toujours gardé un miroir que j'avais trouvé près du pont San Giorgio. Il faudra que vous veniez déjeuner un jour avec Jacqueline pour me parler de votre cité. Je crains, madame, que nous ne parlions pas de la même ville. Oui, les touristes adorent nos verreries vénitiennes. Mais ils ne savent pas que 50% des souffleurs de verre de chez nous sont tuberculeux à 40 ans. Vous n'aimez pas les femmes frivoles, monsieur Giannino? Oh, madame, je ne voulais pas dire ça. Il est charmant, votre amie, Jacqueline. Surtout quand il est en colère. Vous mariez, Maria? Vous? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Venez vous asseoir ici que je vous confesse. Qui est-ce? Le petit brun avec qui vous sortiez à Noël? Non, madame. Celui-là, c'est sérieux. Vous ne le connaissez pas. Moi qui vous croyais une amie, vous me faites des cachotteries. Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans la mécanique. Mais c'est parfait, maintenant j'ai besoin d'un chauffeur. Mais c'est qu'il ne veut plus que je travaille. Et justement, je voulais prévenir madame que je ne pourrais plus rester à son service. Maria, vous savez bien que je ne peux pas me passer de vous. C'est Bob, je ne suis pas là. Ni ce soir. Allô? C'est la femme de chambre. Oui, c'est Maria, monsieur. Non, madame Leven n'est pas là. Cet après-midi? Je ne sais pas. Je crois qu'elle devait partir à la campagne. Je crois que ce serait le moment de disparaître un mois au Baléares. Oh, j'ai une tête ce matin. Ça vous plairait, les Baléares, Maria? Ce n'est pas loin de votre pays. Les Baléares. En attendant, il va falloir que je fasse mon article. Soyez gentil, aidez-moi. Vous qui connaissez ce film par cœur, racontez-le-moi. On ne peut pas le raconter. Il faut le voir. Oh, s'il fallait voir tous les films pour les raconter. Heureusement que les producteurs pensent à tout. Tenez, justement. Vous allez voir comment on fait quand on n'a pas vu un film. C'est le scénario? Attendez. Vous pouvez allumer? Les films de la Toison d'Or se sont assurés les droits cinématographiques exclusifs du best-seller du disque. Le rendez-vous de minuit. Faire un film avec une chanson, déjà ça. Dans une adaptation très libre, la célèbre chanson est devenue un film tragique et mouvementé qui met en valeur le talent et la beauté de Lily Palmer. Plusieurs scènes, dans un souci de réalisme, ont été filmées dans des décors parisiens authentiques, notamment dans le cadre pittoresque du petit bistrot chez l'ami Isidore. L'ami Isidore, 11 place Sainte-Foy. Il existe vraiment? Avec une devanture rouge devant des platanes? C'est même dans le quartier, c'est pas le coup de fusil. Oh, allons-y, je voudrais le voir. Pour le pont Mirabeau, ça fait un détour. Oh, ça ne fait rien. On laissera le taxi là-bas. Je rentrerai à pied. Sérieusement, vous voulez y aller? Vous ne voulez pas, monsieur? C'est vrai. Peut-être on vous attend chez vous. Oh, vous savez, dans mon métier, on rentre à toutes les heures. Puisque ça vous amuse. Eh bien, chauffeur, chez l'ami Isidore. Il n'y a personne. Fermeture hebdomadaire le vendredi. C'est charmant cette petite place, hein? On se croirait en province. On ne se croirait pas à 50 mètres des boulevards. C'était pas du tout pareil. Il y avait des lumières, les gens dînaient, il y avait du bruit. Ah oui, je vois la scène. Anne Leven en robe décolletée et soignant au Beaujolais son mal du siècle. Pas du tout, elle servait à la cuisine. Ah mais je comprends plus alors. À moins que les mines de Caliga aient épuisé leur filon. Oh, tout de même. La milliardaire ruinée, c'est un peu gros. Ne vous moquez pas.
Je vous disais bien que je ne peux pas raconter ce film. Mais si vous l'aviez vu jouer, tenez. Eh bien, mon gros, hein? Tu ne te gênes pas, hein? Mais ce n'est pas possible, Marie. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Puis, à la fin. Comme ça. Non! Non, laissez-moi! Il n'y a plus rien. Et maintenant, partout, toujours, les gens l'entendront rire, pleurer. Quand vous dites elle, vous pensez à Anne Leven ou à cette comédienne qui vous ressemble? Pourquoi me demandez-vous ça? Vous avez du feu? Je déteste les putains. On voit qu'on est près des Halles. Eh bien, monsieur, vous pouvez me laisser maintenant. Vous croyez? Je préfère rentrer seule. Bonsoir. Au secours! Au secours! Il va le tuer! Entendu, monsieur le commissaire, à tout de suite. Bon, vous n'avez qu'à mettre le corps dans la petite salle. Bien, d'accord. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça signifie? Ça signifie que vous n'avez qu'à vous mettre sur ce banc et attendre. Je vous le répète, nous étions là par hasard. De toute façon, vous êtes les deux seuls témoins du crime. Le commissaire adjoint va revenir et vous interrogera. Vous voyez ce que c'est que la mort? La vraie. Vous qui parliez de vous tuer. Quelle étrange soirée. Je pense que nous pourrions être tranquillement assis dans un fauteuil. À regarder ce film. Ti voglio bene. Anne, je t'aime. Je t'aime. Dis-moi, je t'aime. Oui, mon petit Giannino, je vous aime. Dis-moi, je t'aime, pas je vous aime. Je t'aime. C'est idiot, Giannino. Mais vraiment,
Je vous assure que je ne peux dire tu à personne. C'est comme ça, je n'y peux rien. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Dans ma famille, mon père était notaire en Bretagne. Mes parents se disaient vous, et je disais vous, même à mon épagnol. Si j'étais anglaise, je pourrais au moins tutoyer Dieu. Mais on m'a appris à dire notre Père qui êtes aux cieux. Mais c'est quand même une seule fois. Mais c'est une gaminerie. Je suis sûre que vous disiez tu à Jacqueline. Il n'y a pas que les gamins qui se tutoient. Il y a les ouvriers. Mon petit prolétaire. Oh, tu peux te moquer. J'ai fait des tas de métiers. J'ai déchargé des cajots. J'ai même fait la plonge dans un restaurant près des Halles. J'avais peut-être plus de vrais copains qu'aujourd'hui à la faculté. Je te plains, tu sais. Si tu ne peux tutoyer personne, c'est que tu ne t'es jamais sali les mains. Et vous me croyez incapable de le faire? Je parierais le contraire, vous me connaissez mal. Vous voudriez tellement que j'ai les mains sales. E lasciami stare. Non ti arrabbiare, Giannino. Tu vuoi che ti dica tu? Non posso farlo in francese. Ma lo vedi? Posso farlo benissimo in italiano. La bella lingua di Dante. Benissimo, petit Giannino. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Je pourrais téléphoner. Téléphoner? Pourquoi? À qui? Je voudrais prévenir mon journal. J'ai pas l'intention de passer la nuit ici. Journaliste ou pas, tu feras comme tout le monde. On en a marre de la presse. Ah, je vous demanderai de me parler sur un autre ton. Non, monsieur. Non. Allons. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Qu'est-ce qu'il y a, Charcot? Ça commence à dégringoler. C'est l'orage qui vous rend nerveux? Ça fait pas une demi-heure que vous êtes là. Bon, mais c'est entendu, quand le commissaire viendra, on vous préviendra. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos Un banco de 1 600 000, messieurs. Qui fait le banco? Banco. Banco est fait, monsieur. Pas de carte. Non, pas de carte. C'est à la banque. Et 6. J'ai perdu, monsieur. Un banco de 3 200 000, messieurs. Taille en dehors. Qui fait le banco? Avec la table. Banco. Banco? Suivez. Je l'ai pas fait. Contre qui joue-t-elle? Personne ne le connaît. Il est arrivé il y a 3 jours, et depuis 3 jours, il gagne. Il a une vraie tête de mort. 8. Égalité, un quart. Nous continuons, monsieur. Carte. Carte. 9 à la banque. J'ai perdu, madame. Un banco de 6 400 000, monsieur. Qui fait le banco? Taille en dehors. Banco. Le banco est fait, monsieur. Banco, monsieur. La main passe. Personnel. Merci, madame. La main passe à table, monsieur. La main passe à table. Elle est prise. La main passe à table. Elle est libre. Un banco de 6 400 000, monsieur, qui voit? Banco. Le banco est fait, monsieur. Neuf à la pompe. Jacques Moreau, le commissaire veut vous voir. Pardon.
C'est bien exactement ça. Oui, monsieur le commissaire. Avancez. Asseyez-vous. Jacques Moreau, journaliste, né à Paris le 23 juillet 1925, domicilié 16 rue de Tournon et élève de rhétorique au lycée Henri IV. Tu me reconnais pas? Blouquier. Mais oui, je t'ai identifié au premier coup d'œil. J'ai la mémoire de visage. C'est le métier. J'étais le premier en littérature et toi tu ratais toutes tes compositions françaises. Aujourd'hui t'es écrivain. Et moi je suis flic. Docteur en droit tout de même. Enfin. Oui. Oui. Très bien. Et on ne signale rien d'autre. Bon. Eh bien, je crois que votre affaire va s'arranger. J'ai lu quelques fois de tes articles. C'est pas mal. Et tu étais avec madame quand l'histoire est arrivée? Oui, nous avons été complètement surpris. C'est parce qu'elle dit? Elle venait de te quitter. Oh, il y avait à peine 30 secondes. D'accord. Et tu connais bien madame? Non. On venait de faire connaissance. Nous nous étions rencontrés au cinéma. Excellent endroit pour le début d'une amitié. D'ailleurs, la carte d'identité de madame est parfaitement en règle. Et ton témoignage corrobore sa déclaration. J'ai fait envoyer un agent pour vérifier son adresse. Elle est exacte, c'est ce qu'on vient de me téléphoner. Maintenant, ça ne regarde plus que la police judiciaire. Peut-être on vous convoquera tous les deux pour l'enquête. On va me relâcher. Ma foi, oui, madame. Les pratiques administratives ne sont pas toujours exactement semblables à celles des romans de la série noire. Mais est-ce que vous pouvez... Enfin, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que c'est que ce crime? On a arrêté l'assassin? C'est quoi, un crime passionnel? Ou un règlement de compte? Ah, on voit que tu es entré dans le journalisme par la littérature, que tu n'as pas fait des chiens écrasés et des commissariats. Paris, actuellement, est la capitale la plus sûre d'Europe. Des histoires comme ça, il en arrive toutes les nuits. Ah, bien sûr, c'est moins romantique qu'un drame de la passion ou qu'un attentat. Car il est romantique, votre ami Jacques, madame. Il était déjà comme ça quand je l'ai connu à 16 ans. Charmois, vous voulez venir? Voilà vos 2 cartes d'identité. Maintenant, je suis obligé de vous faire une formalité pénible. Il faut que vous signiez une déclaration certifiant que vous ne connaissez pas la victime. Voulez-vous conduire madame et monsieur pour l'identification du corps? Regarde tout de même en sortant dans la cour notre escalier Renaissance. Mon commissariat est classé monument historique. Son escalier Renaissance, je le regarderai une autre fois. Où est-ce qu'il y a des taxis? Mais ce n'est pas la peine. J'habite tout près d'ici. Pourtant, vous m'aviez dit que vous habitiez près du pont Mirabeau. Pourquoi m'avez-vous dit ça? Je ne sais pas. C'est, comment dites-vous cela, une lubie. Hep, là-bas! Il y a qu'il y a 20 ans qu'on parle de transporter les Halles hors de Paris. Il vaut mieux me sortir tout de suite des Halles. Après, il n'y a plus qu'à traverser la rue de Rivoli. Oh. Merci. Merci aussi pour tout à l'heure. Vous avez été chic avec moi. Ah, tenez, à propos. J'ai oublié de vous rendre votre carte d'identité. Oh. Eva. Ça veut dire Ève en allemand. Oui, mon prénom est allemand, mais mon nom, Crowley, est d'origine hongroise. Les gens de mon village ont eu en 30 ans 3 nationalités. Autrichienne, tchèque, puis allemand. Enfin, maintenant, vous êtes parisienne. Je suis maintenant à Paris, comme j'ai été à Londres, comme j'ai été à Buenos Aires.
Regardez, c'est la garde républicaine. Mais pourquoi vous ont-ils fait tellement peur? Vous n'aviez pas peur tout à l'heure devant le cadavre? La police, pour moi, c'est toujours comme la Gestapo au temps de Hitler, avant que je me sois enfui de chez moi. François, Paris Presse. Demandez François. Merci. François, Paris Presse. J'ai vu tout de suite que vous étiez journaliste. Pourquoi? Parce que vous êtes allé téléphoner. Téléphoner? Quand ça? Dans le café, quand vous avez appelé votre journal. Mon journal? Tenez, mettez-vous là, il pleut moins. Je vous le rends tout mouillé. Bah, pour une fois, la presse aura servi à quelque chose. Voilà qui nous promet un été pourri. L'été? Oui, nous sommes le 21 juin. Vous avez voulu vous tuer le premier jour de l'été. Vous savez, je suis très calé sur le suicide. J'ai fait une enquête là-dessus. Et je vous assure que c'est rassurant et presque comique. Il y a 75% de tentatives qui ratent. Je ne sais pas quel est le procédé que vous envisagiez, mais je vous aurais déconseillé le réchaud à gaz, qui devient rare, la pendaison et surtout la tour Eiffel. Il y a un cas sur 3000, simplement. On se tue surtout au printemps et en automne. 40% de vieillards et 25% de moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'en cette saison, et à votre âge, mathématiquement, statistiquement, vous n'aviez qu'une chance infime d'aboutir. Ça me fait plaisir de vous voir sourire, enfin. Écoutez, dites-moi la vérité. Vous vouliez vraiment vous tuer? Oui. Quand en avez-vous pris la décision? Peut-être quand je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas sérieuse? Vous croyez? On dirait que ça s'arrête. C'est ici. Mais vous êtes trempé. Il faut monter, vous sécher. Venez. Vous habitez une bien belle maison. Oh, vous pouvez parler plus fort. Au premier étage, ce ne sont que des bureaux. Des bureaux dans un hôtel Louis XV. Il y a encore un petit escalier. Attention, il y a 2 marches. Oh, ne regardez pas. C'est effrayant, c'est des ordres. Il y a une jolie vue quand il ne pleut pas. Donnez-moi votre veste. Et aussi votre chemise. Si, je vais allumer le radiateur. Apportez-moi une chaise pour la faire sécher. Et pendant ce temps, je vais me changer et même prendre une douche brûlante.
Je reconnais son pas. Elle est toujours seule, si seule. Vous êtes un de ses amis? Non, nous nous sommes rencontrés par hasard. Puis l'orage nous a surpris. Ah. Vous ne la connaissez pas davantage. Déjà hier soir, elle est rentrée après minuit et aujourd'hui, on ne peut pas lui parler. Mais qu'est-ce qu'elle a? La police l'a demandé tout à l'heure, c'est le concierge qui me l'a dit. Je suis sûre qu'elle n'a rien fait de mal. Elle est aussi pure que la lumière du jour. Empêchez-la de boire. Cette lumière est horrible. Éteignez l'entrée. Non, non. Elle n'est pas encore sèche. Ne craignez rien. Vous êtes superbe, torse nu. Vous me rappelez les étudiants de mon pays quand ils vont se battre en duel. Vous n'êtes pas pressé? Asseyez-vous. À mon tour de vous offrir un verre. C'est vrai que vous buvez du Perrier. Moi, j'aime le whisky pur. Moi aussi, à l'occasion. Vous avez eu de la chance de trouver ce studio. Ce n'est pas un studio. C'est 2 chambres de bonne. J'ai abattu la cloison. Merci. Je suis contente que ça vous plaise. Je vais aller mettre un peu de musique. Peut-être que vous n'aimerez pas beaucoup. Amants ont des rencontres dont la ronde suit le tour des aiguilles sur la montre, plein midi ou point du jour. Qu'importe l'heure qui sonne, voici l'amour en personne pour se retrouver à deux. Tout moment est merveilleux. Ça se danse aussi. C'est un valse. Mais l'instant que je préfère, c'est quand la lune au ciel luit, la minute passagère du rendez-vous de minuit. Que de fois dans l'ombre claire, nos 2 pas entremêlés vers le vieux pont s'en allèrent, si longtemps s'en sont allés. Après le plaisir, la peine, est-ce ma faute ou la sienne? Hier un soupçon a brisé le dernier de nos baisers. Entre le soir et l'aurore, quand demain chasse aujourd'hui, le retrouverai-je encore? Au rendez-vous de minuit. Votre chemise brûle.
Tenez, apportez-moi les coussins du divan. On va se mettre ici. Installez-vous. Je vais chercher de quoi boire. J'espère qu'on est bien mieux. Vous voulez me saouler? Vous savez, j'ai la tête solide. Vous ne m'apprendrez pas à boire. Vous croyez? Vous connaissez Brüderschaft? Non. Je n'aime pas les Allemands. Mais ils ont une belle chose. C'est la manière de trinquer. Passez votre bras, comme ça, là. Et nous buvons ensemble d'un seul coup. Et quand on a fait Brüderschaft, on se tutoie ensuite pour toute la vie. Tu peux fumer une cigarette. Je ne fume jamais. Mais j'aime voir la fumée. J'aime bien le feu aussi. Je me rappelle quand j'étais petite, les grands feux que les paysans allumaient chez nous dans la montagne. C'est la nuit. Il faisait presque froid. Je serrais contre mon père. Les paysans chantaient. C'était le solstice d'été. Eh bien, aujourd'hui, le 21 juin, sans le savoir, vous nous avez allumé notre feu de la Saint-Jean. Et toi, tu ne veux pas me raconter des histoires de quand tu étais petit? Moi, quand j'étais petit, ma maman, avant que je m'endorme, prenait ma tête et me disait front d'or, yeux des cieux, nez de carcan, bouche d'argent, menton fleuri. Oh, comme c'est joli. Recommence. Front d'or, yeux des cieux, nez de carcan, bouche d'argent, menton fleuri. Épaules dorées. Tais-toi, tu es fou. Eva, écoutez-moi. Non, non. Si, non. écoutez. Non. Épaules dorées, dos de velours. Non, tais-toi. Tais-toi. Non, Jacques. Non, Eva. non, non, Jacques, laissez-moi. Eva. Non, 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 Jacques. Non, laissez-moi. Genoux tout ronds. Non, non, non. Non. Non, non. Oh. Non, non, non. Non. Oh. Pardon. Je croyais qu'on avait appelé. Vous auriez pu mettre le verrou, vous savez. Je vais me rhabiller. La semaine dernière, j'ai vu un western formidable. J'aime pas ça. Ça va pas l'air mal, à moins que ce soit totalement idiot. Il est trop tard, la séance est commencée. Oh, puis un film, ça peut commencer n'importe où. Dis, va me chercher un torchon. T'as peur de te fatiguer les jambes? Dis donc, mon gros, tu ne te gênes pas? La petite colombe n'aime pas le rococo? Seulement après le boulot. Toi, t'es culotté de tutoyer le chef. Où est-ce que tu travaillais avant? Uniquement dans des grands hôtels. Maria, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens pour leur dire qui vous êtes.
Oui, à qui on a donné ma place ce soir? Voyons, Maria. Oui. Elle est milliardaire. Et c'est pour s'amuser qu'elle s'est fait embaucher. Le jour de mon mariage, vous m'avez envoyé 20 000 francs de fleurs. Et puis plus rien. Pourtant, pendant 5 ans, j'ai choisi vos robes avec vous. Vous me disiez tous vos secrets. J'ai connu tous vos amants. Aujourd'hui, je vous dirai ce que pensent tous vos amis puisqu'ils n'osent pas vous le dire. Pour vous, les autres, ça n'existe pas. Laissez-moi. Laissez-moi tous! Marie-Louise! Marie-Louise! C'est affreux. Madame Leven, j'ai prévenu le concierge. Oh, viens avec moi. Je ne peux pas la voir comme ça. Ne me laisse pas seule. Des somnifères. Je me suis permis de vous avertir tout de suite, monsieur le professeur. Vous pouvez venir. À vous envoyer quelqu'un. Ne rien faire en attendant. Merci, monsieur le professeur. Que se passe-t-il? Alors là, ne faites pas de cachotterie, j'adore les drames, j'en écris moi-même. Oh, je le sais bien, monsieur Néris, je vous ai reconnu. Eh bien, c'est madame Leven, Véronal. Anne Leven. Décidément, cette femme est un personnage. Ce tabac est épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Où voulez-vous en venir? Vous ne trouvez pas que ça suffit comme ça? Dans l'état nerveux où vous êtes, vous ferez peut-être mieux de ne pas boire. Vous aimez faire la morale? Vous êtes sûr d'être journaliste, vous n'êtes pas curé ou pasteur? Ne croyez-vous pas qu'on peut aborder une femme sans rien en attendre simplement parce que c'est un être humain? On dit ça, n'est-ce pas? Et puis, petit à petit, on essaye de coucher avec. Oh, je vous en prie. J'aurais tout de même pas eu besoin de vous violer. Tu es un salaud. Je crois surtout que je suis un imbécile. J'ai été ridicule toute cette soirée. D'abord de vous prendre au sérieux et ensuite de me conduire comme un gamin. Bonsoir. Vous pouvez continuer à divaguer. Vous pouvez même vous jeter par la fenêtre si vous voulez. C'est pas moi qui vous en empêcherai. Je ne crois plus un mot de tout ce que vous m'avez dit. Depuis le début, vous n'avez pas cessé de jouer la comédie. Jouer la comédie? Jouer la comédie. Mais enfin, vous n'avez pas encore deviné? Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. Non, je n'étais pas Phèdre. Je jouais la suivante. Mais c'était déjà trop beau pour moi. Ah, there's blood on it still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little end. Oh, oh. Non, je n'étais pas Lady Macbeth. J'étais la 3e sorcière. Et puis après, c'était dans des pièces où j'avais tout juste à dire « Madame est servie ». Et à la fin, mon nom n'était même plus sur les affiches. Pourtant, à notre petit théâtre à l'université, quand j'étais jeune fille, on disait que je pourrais devenir une grande actrice. Mais c'est difficile de réussir quand on est réfugié à l'étranger, toujours avec de l'accent. Oui, j'en ai fait des tournées miteuses, et dans tous les pays. C'est dur de gagner sa vie quand on est une mauvaise comédienne. Qu'on se met à vieillir et qu'on ne veut pas faire la putain. Il y a 6 ans que je n'ai pas eu de rôle, même de figurante. C'est fini. C'est fini.
C'est vrai, n'est-ce pas, que je lui ressemble? Elle est merveilleuse. Pourquoi elle et pas moi? Alors, tout d'un coup, je me suis dit que je voulais me voir dans son costume. Jouer son rôle, mais mieux qu'elle. Comme aucune actrice ne l'a jamais fait. Jouer jusqu'au bout, pour de vrai. Mais enfin, c'est absurde. C'est pas pour ça qu'on peut penser à se tuer. Vous croyez que je n'ai pas d'autre raison d'en finir avec la vie? C'est Anne Leven. Elle se trouvait seule et vieille. Et moi? À l'université, j'ai étudié la médecine. Ah, bon. Voilà pourquoi je vous ai cru médecin. Et quand il m'a fallu changer de métier, je suis devenue infirmière. Oh, ce n'est pas un mauvais métier, je ne meurs pas de faim. Et si vous saviez ce que c'est, faire des piqûres toute la journée et rentrer le soir seul dans une chambre de bonne, avec comme voisin un plombier et une vieille folle. Celle qui est entrée tout à l'heure? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pu penser? Elle qui m'adore comme si j'étais la Sainte Vierge. Dire que c'est elle qui m'a envoyé voir ce film. C'est tout à fait vous en blonde, qu'elle me disait. Le seul amour que j'ai trouvé. Une toquée qui ne boit que de l'eau et qui se met sur la tête pour faire sa prière. À part ça, il y a les hommes qui me plantent dans le métro. Eva. Non, ne me touchez pas. J'ai failli vous croire et vous avez tout gâché. C'est pire, maman. Partez, je vous en prie. Partez, je vous déteste. Bon, je vais m'en aller. C'est vrai, je n'ai rien pu faire pour vous. J'ai été si maladroit que je n'ai réussi qu'à vous désespérer un peu plus. Pourquoi m'avez-vous dit que j'étais un salaud? À cause de ce qui s'est passé tout à l'heure? Mais ça prouve que vous êtes toujours belle. Je ne suis pas un type qui cherche des aventures. Et puis, il n'y a pas de mal à vouloir faire l'amour. Tout à l'heure, dans le café, ce n'était pas à mon journal que je téléphonais, mais à ma femme. Et je lui avais dit que j'allais rentrer à la maison. Et pourtant, si je vous ai suivi, ce n'est pas par pitié. Ou par simple curiosité, non. C'est que, tout de suite, quelque chose m'a plu en vous. Dans votre regard, dans votre façon de parler. Comprenez-moi bien, j'aime profondément ma femme. Et je me réjouis d'aller avec elle dans 2 mois à Venise pour la Biennale. Mais il s'est passé entre nous une chose qui compte. Vous le savez bien, Eva. Une chose étonnante. Une chose très belle. Écoutez, 2 personnes qui ignorent tout l'une de l'autre se rencontrent. On ne sait pas pourquoi, elles s'attirent. Elles se heurtent même, comme ça nous est arrivé. Et puis, en moins d'1 heure, elles parviennent à une sorte de connaissance absolue. Bien plus profonde qu'en parlant avec un ami pendant des années. Adieu, Eva. Dans 10 ans, nous n'aurons rien oublié de cette soirée. Vous allez rentrer à votre maison? Non. Je crois que je vais aller voir la fin de ce film. Ce serait tout de même plus raisonnable. Eva, accompagnez-moi. Je vous ai vu bouleversé par ce film. Je ne voudrais pas vous quitter avant de vous avoir vu sourire devant l'écran. Avant d'être sûr que vous n'avez plus aucune de ces idées idiotes. Vous voulez bien? Vous voyez, vous souriez déjà. Mais nous arriverons trop tard. Le film se joue aussi aux Champs-Élysées. C'est plus près de mon journal et le métro est direct. Ce n'est pas le péché de la chair, c'est le péché contre l'esprit, dont il est dit dans l'Évangile, il ne sera point pardonné, le crime d'orgueil. Mais c'en est un terrible, madame, que de tenter de détruire de ses mains, en sa propre personne, de créature de Dieu. Avant toute chose, promettez de ne plus songer à tenter à vos jours.
Pardonnez-moi, mon père. Dites, c'est bien la route de Paris? Descendez, puis vous tournez à droite. J'ai perdu mon pucelage tout en gardant mes moutons. Il entrouvrit mon corsage pour regarder mes tétons. Je ne sais ni quand ni où, sur un air de vinyle. C'est sinistre. Vous ne trouvez pas, mon petit Marc? On s'en va? Et ce ne fut pas la brise qui souleva mon jupon. Il faut bien que je le dise, c'était la main. Elle est marrante. J'adore ces crochets d'amateurs. Vous avez vu en face le couple? Pierre Néris, il est aussi prétentieux que ses pièces. Faire parler en vers des filles de bordel. Je vous croyais d'avant-garde. On avait oublié de vous inviter à la première. Tu as vu? Du beau monde. Oh, des snobs qui devaient s'ennuyer chez Florence. Tiens, tiens, mais c'est elle. Dans un duvet encore tendre, il trouva l'oiseau au nid. Crochet. Je ne sais ni quand. Crochet. Crochet. Ah, qu'est-ce que vous voulez, le public décide, c'est dommage. Mais enfin, applaudissons-la, applaudissons-la. Lumière. Poursuivons le concours amateur de la chanson gauloise. Quel est le nouveau concurrent? Vous êtes folle, cher ami. Mais voyons, Madame Leven, c'est truqué. Ce sont des artistes déguisés en amateurs pour satisfaire notre clientèle. Enfin, est-ce que j'ai le droit de concourir? Oui ou non? Mais elle n'a rien bu. Elle s'enivre vite, elle. Depuis son suicide raté, elle est d'une agressivité. Ah là, vraiment, elle exagère. Je suis aussi bretonne, mais une vraie. Je ne sais pas si ma chanson sera jugée gauloise. Elle serait plutôt obscène. Mais je la trouve assez belle. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent mon concierge, concierge, concierge. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Et quand nous entrons dedans, la rage du C'est intolérable. Je vous prie de faire cesser ce scandale. Admirable, madame. Vous avez été admirable. D'après vous, quelle est la plus grande qualité? Pour un homme ou pour une femme? Pour l'un ou l'autre. Pour moi, je dirais que c'est la lucidité. Je veux dire, ne jamais se mentir à soi-même. Et pour vous? Moi, je pense plutôt la fidélité. Je ne veux pas dire de ne pas tromper son mari, mais être fidèle à ce qu'on est. Vrai, fidèle, c'est un peu pareil. Non. Cette Anne Leven, par exemple, elle se ment à elle-même. Pourtant, au fond, c'est une fidèle. Pourquoi souriez-vous? Vous êtes curieuse. Vous avez beau prétendre que ce qui vous fascine dans ce film, c'est la comédienne, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au personnage qu'elle joue, comme si c'était un personnage réel. Justement, c'est quand on ne sait plus
quand il n'y a plus de différence entre l'actrice et le personnage, que c'est beau. Vous me donnez envie de voir la fin de ce film. Vous serez déçu. Pardon, vous laissez. Combien de stations encore? 2, je crois. Quelquefois dans le train, même dans le métro. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Saint-Germain. Est-ce que vous savez qui est Saint-Germain? Ma foi, non. Eh bien, c'est un évêque de Paris, un évêque du IVe siècle. Il excommunia, pour cause d'inceste, Charibert, le roi fainéant. La pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous pour la première fois est de Pierre Néris. Je vois pas très bien. Pourquoi vous prenez la chose aussi mal? Pierre, mon chéri, ne me parlez pas sur ce ton, je vous en supplie. Des supplications à 11 h du matin? Décidément, je suis mal tombé. Et vous ne savez pas ce que représentait pour moi ce voyage avec vous à Venise. Vous savez, je n'ai pas un goût exagéré pour les voyages de noces. Franchement, je nous vois mal en gondole. Vous croyez vraiment que je ne suis capable de voir à Venise que les décors pour touristes? Ah non, 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 je sais, je sais. Votre Venise populaire. Vos souffleurs de verre qui crachent le sang. Le malheur, c'est que les réalités sociales m'ennuient tout autant que les sérénades. Pierre, vous partez avec Marc? Je ne vois pas très bien ce que ce jeune garçon vient faire ici. Je crois que j'ai oublié mes gants au salon. Pierre! Pierre! Je vous demande pardon. Bien sûr, vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Mais c'est absurde de se quitter comme ça. Asseyez-vous un instant. Vous savez, j'ai vu les Villedieu. Et je crois que notre ballet pourra se monter en juillet. Pierre? Écoutez, je crois qu'il est temps maintenant que nous nous expliquions franchement. Oh non, non. Si, si, si. Je vais à Venise seul. Je vais à Venise pour être seul. Mais enfin, un écrivain, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Je travaille, moi, oui. À ma petite table, avec mes lunettes. Je ne peux pas trouver l'inspiration en buvant du whisky tous les soirs jusqu'à l'aube. Non, non. Comment pouvez-vous dire cela? Ne gâchez pas tout. Nous avons été heureux, souvent, merveilleusement. Ah, mais certes. Vous m'avez beaucoup plu, Anne. J'aime le style de votre fantaisie, la qualité de votre extravagance, votre extraordinaire jeunesse. Mais que voulez-vous, je suis fatigué. Et il y a temps pour tout. Je sais ce que je vous dois. Sans vous, ce vieux pingre de Valard n'aurait pas monté ma pièce. Pourquoi parler de cela? Mais parce que j'ai un peu parfois l'impression qu'il y avait dans le contrat une clause d'éternelle compagnie. Eh bien non, non. Nous ne sommes pas mariés pour la vie, comme on dit. Grossièrement. Et puis je suis sûr qu'à mon retour de Venise, nous rirons ensemble de tout ça. Ne pars pas, Pierre! Pierre, reviens. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Pierre Néris? Quel âge a votre femme?
Johan, vous n'avez pas vu Monsieur Néris ce soir? C'est vous qui êtes dans cette valeur familière. La femme s'est sauvée, mais vous, je ne vous raterai pas. Où était le parti? Il faut absolument que je la retrouve. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Enfin, c'est idiot, je suis journaliste. Là, chez moi, j'ai une carte verte. Il fallait le dire, monsieur. Vous poursuivez Jacques Moreau. Le sage marche d'un pas égal et sans hâte. Excuse-moi, Albéric. Tu n'as pas vu passer il y a un instant une femme en tailleur blanc, je viens de la perdre. Le poète ne court pas après la femme. C'est la femme qui doit le suivre. N'est-ce pas, Fillette? Maintenant. Laisse-moi faire les présentations. Le célèbre Jacques Moreau. Mademoiselle Fifine, qui sera célèbre. Elle s'intéresse à l'art dramatique. Une petite conne. Allez, viens prendre un verre. Non, il faut absolument que je retrouve cette femme. Nulle femme, non plus qu'aucun souci métaphysique, ne peut se mettre en balance avec la double rencontre de l'amitié et de la poésie et la perspective d'un rhum citron. Allez. C'est absurde. J'ai eu cette altercation stupide avec le contrôleur. Je suis sorti en courant du cinéma, je l'ai cherché sur le trottoir. C'est à ce moment que je t'ai rencontré. Merci. Et maintenant, je t'avoue qu'en buvant un verre avec toi sur les Champs-Élysées, je me demande si cette histoire n'est pas totalement irréelle. Si je n'ai pas rêvé. Comment distinguer le réel de l'imaginaire? Ah, je vous avais dit sans glace. Mon histoire est toute naturelle. Oscar Wilde disait que la nature imite l'art. Aujourd'hui, c'est la vie qui imite le cinéma. Tiens, regarde ce kiosque à journaux là-bas. Qui te dit si un cinéaste de documentaire n'est pas en ce moment en train de braquer sa caméra invisible sur nous? Si nous ne sommes pas, sans le savoir, en train de jouer un film. On nous filme? Ma glace, mon sac. Ah, il est là, sous votre imperméable. Mon imperméable? Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Et c'est elle. C'est elle qui l'a oublié, qui s'est sauvée. La belle jardinière. En tout cas, elle ne s'habille pas chez Balmain, elle. Il y a une lettre. Nous allons peut-être avoir la clé du mystère. L'enveloppe est vide. Eva Crowley. Ça vient du laboratoire expérimental du Cherche-Midi. Elle était vraiment infirmière. Tiens. Une infirmière. Tu ne crois même pas croire que dans la chambre, tu ne te la sois pas envoyée. Je t'assure. Le plus fort, c'est que c'est peut-être vrai. Tu es une femme charmante qui t'adore. Tu es beau. Tu plais aux femmes. Si, regarde tu filmes les yeux qu'elle te fait. Mais tu es le dernier des puritains. Jacques le Huguenot. Tu entends? Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, c'est Lily Palmer. C'est vrai, tu étais pas au cocktail avant-hier pour la sortie du film à Paris. Je vais te la présenter, tu lui raconteras ton histoire, ça la fera sûrement marre. Tais-toi. Je la trouvais mieux dans le film. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eva est complètement différente. Encore Eva. Tu vas tout de même pas nous dire que tu es amoureux de cette infirmière picoleuse et mythomane qui se prend pour une héroïne de film. Ce film, je trouve assez con. En vérité, on ne sait même pas pourquoi elle se tue. Ah, je défendrais, moi, cette ambiguïté des motivations. Anne Leven se tue pour 1000 raisons. Son âge, l'éthique, la solitude dorée, le regret d'une impossible maternité. Mais puis en définitive, que ce soit avec ses amis ou avec ses amants, une impossibilité de communiquer avec autrui. Voilà que je suis en train de faire ton article. Mais il ne m'écoute pas. À quoi penses-tu? Je me demande où peut être Eva en ce moment. Peut-être au rendez-vous de minuit, et c'est toi qu'elle attend. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai qu'il n'a peut-être pas vu le passage de la lettre. La dernière lettre d'amour d'Anne Leven. Attends. Pierre, je suis seul. Mais je ne vous demande plus l'amour, simplement un peu de tendresse. Si vous ne revenez pas ce soir à notre premier rendez-vous, je me tuerai à minuit, comme dans la chanson.
Où est-ce qu'il est ce rendez-vous? Ah ça, je n'en sais rien. Comment, vous n'avez pas vu la fin? Mais non, juste à ce moment-là, cet imbécile m'a fait lever pour éviter la Le bousculade qu'il poète disait. doit précéder la foule. Mais je suis sûre que c'est rien que pour m'emmerder, pour m'empêcher de voir la fin du film. Mais, où vas-tu? Mademoiselle, je vous en prie, dites-moi vite comment ça se termine. Où est-ce qu'elle se suicide? Il faut absolument que je le sache tout de suite, c'est très grave. Elle se jette dans la Seine au pont Mirabeau. Tiens, c'est à votre ami. Donne-moi les clés de ta voiture, je reviens. Eh, c'est que j'en ai besoin pour aller à Saint-Germain-des-Prés, au bar du Mirage. Je te la rapporterai là-bas dans 1 heure, c'est juré. Hé, fais attention à la 3e. Elle est dure à passer. Mais où va-t-il? Vers l'aventure. Ma nuit est belle. Elle finira bien par rentrer à l'appartement conjugal auprès de sa douce épouse. Dites-moi, vous n'avez pas vu une dame? Une dame habillée en blanc. La dame blanche vous regarde. Une dame brune. Des brunes et des blondes et les châtains aussi. Eva! Eva!
Dis donc, tu l'as vu, la Dame Blanche? Non, mon vieux, elle n'est pas venue. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Eh bien, avec ce film, Le rendez-vous de minuit de Roger Reynard, notre soirée s'achève. Je vous souhaite une bonne nuit de 2 rêves. Notre journée de demain commencera dès 11h40 sur Antenne 2 avec le journal des sourds et malentendants et vous serez accueillis par Virginia Crespo. Bonne nuit, à demain soir.